Bonjour à tous et bienvenue à cet entraînement La Forme à vie dynamique. On va commencer en marchant sur place. Pour bien éveiller le corps, j'aimerais que vous soyez conscient de votre posture. Alors sentez votre colonne vertébrale qui est bien longue, bien allongée. Vous êtes fier, vous êtes en santé, vous respirez la santé, vous êtes souriant. Et on va démarrer avec un mouvement de danse. Alors, on va déposer les talons pour l'instant. On va faire un pas devant du premier côté et devant du deuxième côté, derrière premier côté et derrière deuxième côté. Alors, on y va. Premier côté, deuxième côté vers l'arrière. Premier côté, deuxième côté. Votre posture, surveillez bien votre posture. Abdominaux bien rentrés, bien zippés. Le sommet du crâne est bien long. Donc, l'important, c'est pas d'avoir le mouvement parfaitement, mais c'est d'avoir une bonne posture, d'éveiller son corps, de s'amuser et de sentir la transformation. Très bien. Et on peut y aller plus vite. Donc, on y va up tempo, d'un côté, de l'autre, derrière et gauche. Et c'est parti. Derrière, derrière, devant, devant, derrière et derrière. Devant, devant, derrière et derrière. Excellent moment pour réchauffer le corps, améliorer la flexibilité parce qu'on vient ouvrir ici et l'équilibre puisqu'on est juste sur une jambe. Très bien. Un dernier quatuor. Derrière, derrière, attention, on va garder la pose. Devant, gardez la pose. Gardez la pose. Sentez vos muscles stabilisateurs qui sont bien enclenchés. Et de l'autre côté, on garde la pose. Gardez la pause. Et derrière, premier côté, gardez la pause. C'est un défi pour l'équilibre. Et du deuxième côté, derrière, on garde la pause. Et on revient au centre. Très bien, excellent réveil. Adoptons une position maintenant sablier. Donc un sablier mince au milieu, large en haut et large en bas. Donc vous avez les pieds plus larges que les épaules. Vos fesses sont contractées, les orteils sont vers l'extérieur, les talons légèrement vers l'intérieur. Et on va commencer à faire le mouvement du haut du corps et ensuite on va le combiner. On va descendre les coudes ici, de chaque côté du corps. Et on reprend vers le haut. De chaque côté du corps. Et on reprend vers le haut. Votre posture est inébranlable. Très bien. Et un dernier. Le mouvement en haut est bien assimilé. On va pouvoir inclure les jambes maintenant. Alors, en même temps qu'on descend les bras, on va aller faire un squat. Alors, on va s'accroupir et on remonte en plein centre, contraction des fesses et des abdominaux. Et on y va vers le bas. Et contracte les fesses et abdominaux. Vos coudes ici sont de chaque côté du corps. Vos coudes ne sont pas vers l'avant parce qu'on veut avoir une posture qui est impeccable. En ayant les coudes de chaque côté du corps, vous forcez votre cage thoracique à être bien ouverte. Vous forcez votre poitrine à être toujours face à l'avant. Et attention, on va aller du premier côté ici à la montée. Premier côté. On revient du deuxième côté. Et c'est parti. On vient faire une belle contraction. Premier côté. Belle contraction. Deuxième côté. Oui, vos pieds sont toujours à plat. Donc, si vous sentez que vous êtes sur la pointe de vos pieds, ouvrez simplement un peu plus les jambes. Vous voulez être bien ancré, bien solide dans le plancher. Vous voulez effectuer les mouvements de manière sécuritaire. Très bien. Attention, ici, on va garder la pose. Et on garde la pose, le pied qui est en l'air. Vous allez déposer juste le gros orteil au sol et le bras ici suit la ligne du corps. On va inspirer pour la préparation. Et le coude qui est en l'air, avec le genou opposé, va venir se rejoindre en conservant une posture qui est bien droite. Donc, on inspire pour la préparation. Et à l'expiration, on rejoint coude à genoux. À inspiration, expiration. Inspire et expire. Et c'est parti pour des abdominaux en intensité. Et c'est excellent de travailler les abdominaux en étant debout. Comme ça, vous les développez avec une posture qui est parfaitement droite. Et c'est parti pour 5 et 4 et 3 et 2 et 1. Et on relâche. Tranquillement, on va venir rouler les épaules. Ah, doucement. Et on pousse les mains, on pousse les bras vers le bas. Et encore une fois, inspiration vers le haut. Expiration vers le bas. Et on reprend la position sablier. Pieds larges, mains larges. Prenez le temps de contracter les fesses, contracter les abdominaux.
On va y aller tout de suite, bras et jambes. Alors, on va venir descendre au centre et on va commencer du deuxième côté. Voilà. On vient rejoindre au centre et du premier côté. Inspiration ici, expiration. Très bien. Ayez toujours les coudes de chaque côté du corps pour placer votre posture. On veut venir contracter le dos. Comme ça, les muscles du dos vont être bien forts pour tenir la colonne vertébrale bien droite, bien en santé, pour avoir une posture impeccable toute votre vie. On sourit, on est bien, on est fort, on se sent en santé, on est en transformation. Inspiration et expiration. Inspiration et expiration. Dernier duo. Et le dernier, attention, gardez la pause en haut, on garde la pause. Je dépose le gros orteil au sol, la main qui est en haut suit la ligne du corps. Prenez le temps de placer votre posture. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, on rejoint coude à genoux. Inspiration, on étire et expiration. Inspire, expire. Et voilà. Conservez votre corps bien allongé. Si votre genou ne rejoint pas le coude, c'est correct, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un tronc qui est bien droit. Et voilà. Pour 4, et 3, et 2, et 1. Et on dépose. Voilà, on va marcher un peu pour donner le temps au métabolisme de s'ajuster. Et on va aller étirer sous-épineux et surépineux, qui sont en fait des muscles qui stabilisent les omoplates. Donc, j'aimerais que vous adoptiez une posture avec les pieds ouverts. On va descendre juste légèrement, juste pour être bien amorti. Mes abdominaux sont bien contractés. Mon dos est détendu sur toute sa longueur. Et je vais apporter mes bras, les coudes à hauteur des épaules, fléchis à 90 degrés. On va descendre les mains vers le bas en maintenant le coude au même endroit. Et on va dresser vers le haut. Et on descend et vers le haut. Donc, on étire le sous-épineux, le surépineux et le sous-scapulaire. Aussi appelé intra-épineux. C'est excellent. Les omoplates sont en fait des os qui ne sont pas attachés à aucun autre os. Donc, ils ont besoin de des muscles pour les stabiliser. Et avec ce mouvement-là, on vient s'assurer d'avoir des muscles non seulement qui vont être solides, mais qui vont être souples et qui vont pouvoir permettre les mouvements des scapulas dans tous les sens, sans douleur, permettant ainsi d'avoir une motricité parfaite. Allons-y pour 2 vers le bas et 1 vers le haut. Et on relâche. Très bien. On va aller position quadrupède. Donc, je vais vous proposer un exercice avec une modification qui est très intense. À la maison, vous pouvez le faire avec les genoux au sol. Mais dans notre cas ici, on va aller activer les pieds derrière. Donc, on est monté sur les orteils. Et on va aller soulever les talons. On va aller soulever les genoux légèrement du sol, comme cela, environ 5 à 10 cm. Ça va être notre position première. Et on va aller lever la jambe intérieure en allongeant. On allonge, on allonge. Et on redépose le pied. Le genou est toujours au ciel. Maintenant, deuxième jambe. Jambe extérieure, contraction de la fesse. Et on ramène le pied. Première jambe. Et on ramène le pied. Deuxième jambe. Et on ramène le pied. Le défi ici, c'est de maintenir les genoux bien bas sans jamais les déposer au sol. Mais par contre, si vous avez besoin de les déposer, si vous avez atteint simplement votre limite personnelle, déposez les genoux et continuez parce que c'est un excellent entraînement pour les fesses, le grand, le moyen et le petit fessier. On travaille aussi le carré des lombes, on travaille les abdominaux, on travaille les épaules, les pectoraux. C'est un entraînement corps entier. Et voilà. Et on y va pour 4, 3, 2, 1 et un dernier pour la chance. Attention, un dernier pour la chance avec la jambe intérieure et on dépose les genoux et on s'en vient en position de l'enfant. Vous pouvez apporter les bras de chaque côté de votre corps pour bien relâcher les épaules. Ouh là là, très 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 demandant. Ouh. Donc on se donne quelques secondes ici pour récupérer et on va reprendre la position quadrupède. On active nos orteils, on monte les genoux et attention, on va y aller pour des doubles. Alors on inspire en place et avec la jambe intérieure, on la lève pour 1, on redépose le genou et pour 2, redépose le pied, on change de pied. Pied intérieur, voilà.
Et on y va pour 2. Et on dépose. Maintenant, pied premier pour 1. Et 2. On dépose. Deuxième pied pour 1. Et 2. Et un dernier, on est capable. Premier pied, 1. Et 2. Et deuxième pied pour 1. Et 2. Ouh là 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 là. Et on descend en position de l'enfant. Ouh, très demandant. Vous avez de quoi être fier de vous, de faire un entraînement à la forme à vie. C'est complexe, c'est complet, sécuritaire, mais très demandant. On va aller en planche de côté. Planche de côté sur les coudes. Donc, moi, je vais avoir les 2 jambes allongées, mais Michel va vous montrer une modification avec une jambe qui va être fléchie. Donc, vous allez y aller à simplement votre propre force. Donc, respectez ici où vous en êtes dans votre évolution de la structure musculaire. Conservez les abdominaux bien contractés. L'important, c'est que vous avez les vertèbres lombaires, thoraciques et cervicales qui sont sur une seule et même ligne. Activation du bras qui est en haut. Et on va aller déposer juste la hanche au sol. On touche la hanche au sol et on revient bien droit. Touche la hanche au sol et on revient bien droit. Inspiration, ici, on rentre le ventre et expiration, on contracte. Inspiration et à l'expiration, ici, revenez parfaitement droit. On va s'en faire 6. L'important, c'est lorsque vous revenez droit, d'avoir une posture qui est impeccable. On travaille le côté des abdominaux, on travaille les épaules, le grand dentelé, les latéraux. Encore 2, on est capable. Et un dernier. Et on dépose. On va faire un transit ici. On va juste venir assis en indien pour aller étirer l'épaule qu'on vient de travailler. Alors, on va activer cette épaule-ci en conservant la poitrine bien face à l'avant. On va aller faire un cercle et on va aller saisir l'avant-bras. Une fois qu'on est rendu au maximum de notre flexibilité, on descend l'épaule. Donc, faites juste abaisser l'épaule tranquillement. Et on relâche. Planche de côté. De l'autre côté. Donc, encore une fois, je vous recommande de faire la modification. Si vous voulez bien sûr, si vous voulez bien évoluer, on commence avec une posture bien droite. Donc, imaginez que vous regardez votre corps avec les yeux d'une radiographie. Le bras ici bien activé. On inspire pour la préparation et on descend. Et voilà. Et on revient droit. Et on descend. Et on revient droit. Et on descend. Et on revient droit. Soyez conscient des muscles que vous travaillez. Rentrez bien votre ventre. On travaille les obliques et un côté du grand droit de l'abdomen. Inspiration et expiration. Et voilà pour 5. Et pour 4. Et pour 3 postures parfaitement droites à chaque fois. Ici, on est bien droit. Et un dernier. Et on dépose. On va venir s'asseoir en indien pour étirer l'épaule sur laquelle on vient de travailler. Belle posture droite. Activation ici du bras. On lui fait faire une rotation vers l'intérieur sans changer ici la rotation du corps. Je viens tirer mon avant-bras vers l'intérieur et on descend l'épaule. Doucement, doucement, doucement. On va juste garder ça quelques secondes. Et on relâche. On peut revenir debout. Donc, très difficile pour les épaules. Et pour le haut du corps, on a travaillé en résistance. On va aller faire un mouvement maintenant de fluidité pour permettre au corps de refaire toute sa circulation énergétique et sa circulation surtout sanguine. Alors, on va aller rouler d'un côté les épaules, un épaule, de l'autre côté, l'autre épaule. Et j'aimerais que vous sentiez votre corps qui bouge avec fluidité. Donc, vos pieds font partie de l'équation. On voyage d'un côté et on voyage de l'autre. On fait des grandes rotations. Et voilà, et sentez maintenant que vos omoplates, vos scapulas bougent et glissent bien aisément sur les côtes. Et on va s'en faire 2 encore. Un côté et un dernier de l'autre côté. Et on revient au centre. Je vous propose un mouvement de danse maintenant. Alors, on a les pieds à la largeur des hanches. Vous allez prendre la première jambe et la porter derrière la deuxième. Et vous allez tourner votre corps d'un côté. On revient au centre et on y va de l'autre côté. On revient au centre. On vient juste toucher derrière. Revient au centre et on touche solidement au centre. D'un côté, prenez la peine de bien vous ancrer, de bien vous solidifier ici. Premier côté, solidification. Deuxième côté, solidification. Premier côté, exactement. Vous allez saisir bien
l'essence du mouvement en contractant vos abdominaux. Et voilà, premier, solidification. Deuxième, tranquillement, la main ici va venir chercher le plancher, va essayer de se rapprocher du plancher. Et graduellement, le dos va venir s'imbriquer dans le mouvement. Et notre pied doit aller légèrement plus vers l'extérieur. Et tranquillement, on en vient qu'à toucher au sol d'un côté et de l'autre côté. Et voilà, et sentez bien votre ventre qui se creuse. On travaille à former un ventre en concavité. Donc ici, expiration, contraction du ventre, contraction du ventre. On s'en fait 4 et 3 et 2 et 1. Et on revient au centre. Excellent. C'est très bon pour donner de la flexibilité dans les hanches en conservant un rythme cardiaque qui est bien élevé. On va se faire un mouvement pour la posture et pour travailler l'extérieur des fesses. On va descendre le corps en position fétale et on va se redresser en levant une jambe. Donc, première position fétale. Mes pieds sont montés sur les orteils. Vos mains sont au sol. Et on va se lever tranquillement en levant la jambe du premier côté et en ouvrant bien les bras. Et on revient position fétale. On recroqueville et ouverture du deuxième côté. Alors la deuxième jambe ici vient bien lever et on se recroqueville. Et on reprend. Premier côté. On se recroqueville. Deuxième côté. Et voilà, sentez bien vos abdominaux ici. Quand vous étirez, vos abdominaux sont bien rentrés. Et deuxième côté. On travaille l'extérieur de la fesse pour vraiment définir les fesses, avoir un muscle qui est bien ferme, bien rond, bien développé. Deuxième côté. Et voilà, lorsque vous levez, imaginez que vous êtes emprisonné entre deux murs. Vous n'avez pas le choix, vous devez étirer votre colonne vertébrale le plus possible. C'est très demandant. C'est excellent pour améliorer sa flexibilité, pour brûler des gras, pour améliorer sa capacité cardiovasculaire, pour définir des muscles et améliorer l'équilibre. Et un dernier ici. Et on dépose, on va marcher un peu. Tranquillement. Ouh là là. C'est demandant. Vous sentez déjà les bienfaits que ça a dans votre corps. Et on va aller étirer le corps doucement maintenant. On va porter les pieds ensemble. Et on va aller faire du ski alpin. Je saisis une pôle. L'autre pôle, je descends tranquillement en fléchissant les genoux. Et on va porter les hanches d'un côté et de l'autre côté. Premier côté, deuxième côté. Premier et deuxième. Donc, on vient de travailler l'extérieur des jambes. Avec cet exercice-ci, on est en train de bien les étirer. Et voilà. Et tranquillement, on peut devenir de plus en plus souple dans le mouvement. Étirement d'un côté et de l'autre. Donc, c'est pas vos genoux que vous travaillez, mais c'est bien vos hanches. Donc, le trochanter de la hanche sort de chaque côté. On se sent bien. On sent les muscles qui s'étirent. Les muscles qui ont subi des micro-déchirures. Donc, le corps est déjà en train de les réparer. Et on veut que le corps répare les muscles en longueur. Élancé. Souple. Fort. Et voilà. Et on y va pour 3. Et 2. Et un dernier. Et on dépose. On a travaillé l'extérieur de la cuisse. On est allé étirer l'extérieur de la cuisse. Maintenant, allons travailler l'intérieur. Une belle position droite. J'aimerais que vous activiez votre première jambe. On la soulève du sol en fléchissant, en pointant le talon. Donc, je viens lever mes orteils. Je suis en flexion dorsale ou en dorsiflexion. Vous allez porter la jambe vers l'intérieur sans bouger votre bassin. Donc, vos IAS sont toujours vers l'avant. Ouverture de la jambe et vers l'intérieur par l'avant. Ouverture et à l'intérieur, ici, d'ici la contraction. Ici, on est plutôt en pause et ici, on contracte. Ici, on est en semi-pause et ici, contraction. Ouverture et contraction. Sentez l'intérieur de vos cuisses, les muscles adducteurs qui viennent bien se contracter. Lorsque vos cuisses se touchent l'une à l'autre, on est en train de raffermir les cuisses en conservant une posture qui est bien droite et en toujours travaillant les muscles stabilisateurs et l'équilibre.
Et voilà, on est bon pour 4. On est capable. Et pour 3. Le ventre est bien rentré. Et pour 2. Et pour 1. Ah, et on dépose, on va marcher un peu. La jambe qui était au sol est pleine d'acide lactique, donc c'est normal que vous sentiez un peu de douleur. C'est une douleur qui est saine. Ah, et ici, on vient réacheminer le nouveau sang oxygéné dans nos muscles et nos tendons. On reprend ça de l'autre côté, au milieu du matelas. Activation de la deuxième jambe. Je pointe le talon, les orteils sont levés. Et on va y aller vers l'intérieur, une belle contraction de l'intérieur de la cuisse et ouverture. Intérieur et extérieur. Ici, il y a un crunch, une contraction. Et ici, on est en semi-pause. Ici, il y a un crunch et semi-pause. Sentez la tension ici et semi-pause. Et voilà. Et en tout temps, vous maintenez des abdominaux qui sont bien solides. Une posture qui est parfaitement droite. Et voilà. Ah, on sent qu'on travaille bien. J'aime bien travailler les muscles antagonistes, donc les muscles qui sont de chaque côté des os, afin que les os aient une tension qui est égale de part et d'autre. Et on va y aller pour 2. Et pour 1. Ah, et on relâche très bien. On va apporter une posture ici au centre et on va aller faire du patin. Alors, on va aller patiner d'un côté et de l'autre côté. Première jambe et deuxième jambe. Première jambe et deuxième jambe. Et j'inclus ici les bras. Triceps, 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 triceps. Mes poings sont devant. Très bien. Et on vient bien déplier. Et voilà. On travaille encore une fois l'extérieur des cuisses. Ah, ça travaille fort. On est en train de changer son corps. Vous allez voir des modifications rapides. Vous allez vous sentir plus stable, plus souple, plus jeune, plus énergisé. Et voilà. Et on patine, et on pousse, et on pousse. Et c'est parti pour 5 doubles. Et 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ah, très bien. On va aller au sol si vous voulez bien. Ouh. Très demandant. On va aller porter les pieds ensemble. Donc, le dessous de mes pieds ensemble, devant moi. Et vous allez saisir vos orteils. Vous allez essayer de pousser avec la force de vos cuisses, vos genoux vers le sol. On vient bien pousser les genoux. On pousse bien, on pousse bien. Et on relâche. Apportez les pieds devant vous. Tranquillement, votre corps se fléchit, s'incline vers l'arrière. Vous êtes assis sur vos ischions. Vous allez activer une jambe et l'autre jambe. On va venir ouvrir. Ça va être notre position de départ. Et on va venir fermer pour 2 et ouverture. Fermeture pour 2 et ouverture. 1, 2 et ouverture. Vous pouvez déposer vos mains au sol si vous voulez pour une meilleure stabilité. Et voilà. 1, 2, ouverture. 1, 2, ouverture. Rentrez bien votre ventre. Et voilà. 1, 2, ouverture. 1, 2, ouverture. Et c'est parti pour 10. Et 9. Vous êtes capable. Si vous avez atteint votre propre limite, vous pouvez aussi fléchir les genoux pour pouvoir permettre à votre corps de poursuivre son rythme cardiovasculaire. Et voilà. Pour 4. Et 3. Et 2. Et 1. Ah, et on dépose. On va allonger la jambe du premier côté. Les orteils sont bien pointés vers le ciel. Et on va venir tirer sur les orteils pour bien étirer ici le derrière de la jambe. Ah, ça fait du bien. Très bien. Et on se redresse. Je n'ai pas besoin de mes mains pour me tenir. Je vais juste aller m'incliner tranquillement sur le côté et activer ma jambe ici en pointant bien le talon. Et on va faire des mouvements circulaires. On est venu travailler l'extérieur de la fesse, l'intérieur de la cuisse. Et maintenant, on fait des mouvements circulaires pour s'assurer que chacun des muscles rotateurs de la hanche a été sollicité, qu'il n'y a aucun muscle, en fait, qui est compensateur, qui est venu combler des lacunes. La grandeur de votre cercle importe peu. L'important, c'est qu'il soit bien rond. Si vous avez l'impression que votre cercle est plus un losange, c'est que vous avez une faiblesse dans un des muscles, alors rapetissez l'amplitude et vous allez pouvoir la réagrandir tranquillement. Et on va figer, garder la pause et on va tourner dans l'autre sens. Et on sent bien les fesses qui travaillent. Vos abdominaux sont toujours bien solidifiés.
Excellent. Vous pointez toujours le talon pour avoir les muscles des ischions qui sont bien allongés. Et pour 4, et 3, et 2, et 1. Et on revient de l'autre côté. La deuxième jambe maintenant, on l'étire. Et on va venir la saisir pour bien étirer le biceps fémoral, le semi-tendineux. Donc, tous les muscles qui composent le derrière de la cuisse. Ça fait du bien. On combine des étirements avec des entraînements en intensité, en tonus, pour bien resculpter le corps, pour redéfinir le corps. Votre corps est dans tous ses états, votre système nerveux central est choqué et il change. C'est le secret pour voir des changements. Et on va s'incliner sur le côté. Activation de la jambe. On pointe le talon, les abdominaux sont bien rentrés et on fait des cercles. Et on fait des cercles. Et voilà. L'important, c'est d'avoir une bonne stabilité. Vous allez la chercher en contractant les abdominaux. Le reste de votre corps est bien stable. Votre talon est pointé. Vous êtes solide. Vous êtes fort. Visualisez le corps de vos rêves. Visualisez exactement votre objectif. Et voyez-la se manifester devant vos yeux. On fige et on y va dans l'autre sens. Et on tourne. C'est difficile. Je suis très fier de vous. C'est un entraînement qui est demandant et qui donne des résultats. Et voilà, on fait de beaux ronds. Avec la hanche, le genou ne fléchit pas parce que la rotation se passe au niveau de la hanche. Et on y va pour 4, et 3, et 2, et 1. Et on revient assis en indien au centre du matelas. On va inspirer avec les mains pour bien oxygéner le corps. Et on expire. Encore une fois, on inspire vers le haut. Et on expire. Très bien. La deuxième main, je la dépose au sol et activation de la première main ici. On vient s'étirer d'un côté. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement La Forme à vie dynamique. Et de l'autre côté, ce sera un plaisir de se revoir très bientôt.